Dans ce tutoriel, nous allons utiliser un outil qui est incontournable sur Excel, c'est la mise en forme conditionnelle. Alors la mise en forme, nous connaissons, c'est le fait de mettre en gras, en italique, de souligner, de gérer le type de bordure, la couleur de cellule, la couleur de police, etc. L'emplacement, c'est de la mise en forme, mais là c'est la mise en forme conditionnelle. C'est cet outil, c'est-à-dire qui est conditionné par le texte ou le chiffre qui est dans la cellule. La mise en forme ne se déclenchera donc qu'à condition que le critère ou la condition soit respectée. Par exemple, je voudrais mettre en rouge tous les chiffres supérieurs à 1000. Alors, la première possibilité serait de prendre avec la touche contrôle comme ceci les différents chiffres supérieurs à 1000, voyez, et en espérant ne pas en oublier, et de les mettre en rouge à l'aide de cet outil ou encore une fois du fond de cellule. Mais le problème, c'est que ça ne serait pas automatique. Si demain le chiffre change ou un autre chiffre dépasse 1000, ça n'aura pas d'incidence, la couleur restera à sa place. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser un outil qui va mettre automatiquement en rouge les textes, les chiffres supérieurs à 1000. Je sélectionne donc toute la zone qui m'intéresse et je vais sur cet outil mise en forme conditionnelle, à condition que. On y va. Et là, on va s'intéresser à la première ligne, règle de mise en surbrillance des cellules. En fait, c'est tout simplement du coloriage de la mise en forme. Alors, on nous demande, est-ce qu'on veut colorier ce qui est supérieur à, inférieur à, entre, égal à, un texte qui contient, une date qui se produit, des valeurs en double, et si on ne trouve pas notre bonheur dans toutes ces règles, on en a encore derrière. On est parti du principe qu'on souhaitait colorier en rouge ce qui est supérieur à 1000, donc supérieur à. Alors Excel me propose un chiffre, 4230, moi ça ne me convient pas, je veux que ça soit 1000. Et remarquez que déjà Excel a fait son travail, il vous a déjà colorié et proposé une couleur. Alors la proposition c'est du remplissage rouge clair avec texte rouge foncé, voilà c'est ce qu'on voit, du rouge clair avec texte rouge foncé, dès que c'est supérieur à 1000. On pourrait très bien se contenter de faire OK. À ce moment-là, ça marcherait très bien. Mais si on veut être un petit peu plus difficile, on pourrait prendre ce menu et choisir une autre couleur. Par exemple, jaune et jaune foncé, vert et vert foncé, où on a remplissage rouge clair, voilà, texte rouge, etc. On va partir du principe que rien ne nous convient et nous voulons quelque chose de personnalisé. Alors on y va, format personnalisé, et là, c'est à nous de définir le type de police, donc italique, gras italique, la couleur, un éventuel soulignement, de définir peut-être une bordure particulière pour les chiffres qui sont supérieurs à 1000, ou un remplissage de cellules particulier dès que c'est supérieur à 1000. Alors ce que je vous propose pour tester, c'est de prendre du gras italique, peut-être rouge, voilà, histoire que ça se voit bien, et un remplissage, on va peut-être prendre un remplissage comme ceci. Voilà. Donc, voilà, ça va nous donner ça. On fait OK et ça a fonctionné. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Alors, l'idée, c'est que si demain, sur cette zone, puisque j'avais sélectionné toute cette zone, si demain, sur cette zone, un chiffre est supérieur à 1000, je vais prendre par exemple 1500, eh bien la couleur se met en automatique. Et si demain, ce chiffre passe en dessous de 1000, je vais mettre 999, eh bien la couleur s'en va. On est sur un outil qui est totalement automatique. Alors, la petite subtilité de cet outil, c'est qu'une fois que vous avez mis cette mise en forme conditionnelle et qu'elle s'applique, vous n'avez plus la main sur la couleur. Tenez, par exemple, je prends du jaune, vous voyez, je prends du vert, vous voyez, je ne le vois pas. Et même si je change la police, je prends du bleu, je ne le vois pas. Je n'ai pas la main. Cet outil prend le dessus sur ce formatage manuel. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que si je souhaite changer ce format, je me dis, tiens, c'est pas très joli ce jaune, je préférerais mettre du vert. Alors voilà ce qu'il faut faire. On resélectionne toute la zone, on retourne sur la mise en forme conditionnelle, et là, voilà le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Certains se disent, bien, je vais recommencer. Règle de mise en surbrillance des cellules, dès que c'est supérieur à, dès que c'est supérieur à 1000, et là, on va prendre du vert.
Mais attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on est en train de créer une seconde mise en forme conditionnelle. Tout à l'heure, on a dit que quand c'était supérieur à 1000, on mettait du jaune avec le texte rouge. Et là, on est en train de lui dire que quand c'est supérieur à 1000, cette fois, on va lui mettre du vert avec du texte rouge. Donc, Excel ne va pas comprendre, ça ne va pas fonctionner. Quand on veut réintervenir sur quelque chose qui existe déjà, on retourne dans cet outil, certes, mais on va tout en bas dans « Gérer les règles ». Et là, on va réintervenir sur ce qu'on a créé, « Gérer les règles ». Vous remarquez que votre règle existe là. Alors effectivement, vous pouvez très bien la supprimer, et dans ce cas-là, elle n'existe plus, on recommence tout. Mais de là, on peut très bien seulement la modifier. On peut modifier le montant, on peut modifier le format, et là on a dit qu'on prenait par exemple du vert, on fait OK, je vais visualiser donc ça dès que c'est supérieur à 1000, je fais OK, et ça a fonctionné. Donc faites bien attention à ne pas recréer une règle par-dessus, et des fois ce qu'on voit dans les entreprises, eh bien c'est plusieurs règles qui ont été créées les unes après les autres pour le même montant, donc Excel ne fonctionne plus sur cet outil. Mais quand vous voulez changer le format ou intervenir dessus, vous allez sur ce qui a déjà été créé avec « Gérer les règles ». En ayant bien fait attention au préalable de sélectionner la bonne zone. Donc c'est un outil qui est très performant parce que sur Excel, on ne se contente pas en général d'inscrire des chiffres, mais on veut tout de suite identifier ce qui est supérieur, ce qui est inférieur, ce qui est entre deux dates ou entre deux chiffres, ce qui est égal à un chiffre, à un texte. Dès qu'il y a un texte qui contient, une phrase qui contient un mot, on voudrait peut-être qu'elle se mette en valeur, etc. Donc c'est vraiment un outil incontournable, indispensable sur Excel et qui n'est pas plus compliqué que ça à utiliser. Donc la mise en forme conditionnelle.